tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager ce moment avec vous. Et je bénis Dieu qui nous offre ce temps. Je vais vous prier juste d'incliner la tête là où vous êtes pour que nous puissions tous ensemble prier pour ce moment. Éternel notre Dieu, merci pour la grâce de pouvoir partager ta parole. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui sont connectés. Yahweh, je te bénis, ô Dieu, que ta parole nous guérisse, nous instruise et nous fasse du bien. Que ta parole nous rapproche encore de la stature parfaite de Christ, Père des gloires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix du Seigneur continue à être votre partage. Nous voulons parler d'un thème que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui, que nous intitulons comme suit, notre identité et notre héritage. Notre identité et notre héritage. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions le savoir. C'est que nous qui avons opté pour Jésus-Christ, nous avons dorénavant une identité qui nous est attribuée et nous avons un héritage, c'est-à-dire une possession qui nous est destinée. Et quand nous sommes conscients de ces deux choses, c'est alors que le monde même voit que nous sommes différents et que nous ne sommes plus de lui. Voilà pourquoi le Seigneur aimerait que nous puissions partager autour de ces deux grandes choses qui sont vraiment importantes. Notre identité et notre héritage. Nous allons commencer donc par voir c'est quoi notre identité. Au fait, notre identité, c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes selon ce que la parole de Dieu déclare. C'est très important. Les mondes nous donnent des identités. Nos familles nous donnent une identité. Nos amis nous donnent une identité. Chaque milieu par lequel nous passons, où nous nous retrouvons, la tendance, c'est de nous donner une identité. C'est pour nous qualifier, pour nous identifier. Mais au-delà de tout ça, Dieu aimerait qu'on puisse savoir que nous avons une identité qui est au-dessus de toutes les autres identités que nous puissions avoir et qui est suprême, en ce sens qu'elle n'est pas mondaine, elle est divine, et elle est céleste et elle ne nous accompagne pas seulement sur cette terre des hommes, mais cette identité nous accompagne aussi au-delà de la vie sur terre, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Donc il est vraiment important, bien-aimés, que nous puissions le savoir. Parce que quand nous connaissons notre identité, même notre langage, nos pensées, nos actes sont conditionnés par cela. C'est très important. Nous allons voir dans notre tout premier passage, Jean 1,12. Nous allons voir dans Jean 1,12 qu'est-ce que la parole de Dieu déclare. Donc nous allons dans Jean 1,12 et nous allons lire tous ensemble la parole du Seigneur. Jean 1,12. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. J'espère que vous avez trouvé, nous pouvons lire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la parole, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je propose qu'on lise 13 et 14 aussi pour avoir une idée complète. Lesquels sont nés, suivez très bien, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, le point de départ de ta victoire, de ta force dans ce monde pour que tu puisses triompher, c'est de connaître qui tu es.
Pas qui tu es selon ta tribu ou ton appartenance ethnique ou nationale ou quoi, mais c'est que tu es selon les Saintes Écritures. C'est très important et très déterminant. Et notre premier passage que nous venons de lire nous dit clairement qu'à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui est la parole, l'agneau de Dieu, venu sur cette terre pour le salut de l'humanité, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu a donné le pouvoir à ceux-là de devenir enfants de Dieu. Voilà notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Et la parole de Dieu précise qu'est-ce qu'on doit entendre par enfant de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes plus nés de la chair, ni de la volonté humaine, mais nés de Dieu, c'est-à-dire nés de l'Esprit de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Quand nous venons à Jésus, nous recevons une nouvelle identité et qui est meilleure que celle que nous avions avant, c'est-à-dire notre identité d'homme ordinaire, né de la chair, né du sang. Ouais. Le Seigneur nous donne une identité qui est au-dessus de cette autre identité. Et c'est un peu ce que Jésus a dit à Nicodème. Vous vous rappelez de l'histoire de Nicodème, ce docteur de loi de l'époque, qui est venu nuitamment, la Bible dit, voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, personne ne peut hériter du royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, bien-aimé. Vous avez connu une naissance dans la chair, c'est vrai. Et cela vous a donné une identité aujourd'hui. Mais sachez que quand vous venez à Jésus, vous naissez de nouveau. Non plus dans la dimension charnelle, mais dans la dimension spirituelle. Et cela vous confère une identité. Et au-delà même de cette identité, comme nous allons le voir quand on va parler de l'héritage, il vous confère même un pouvoir. La Bible dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ouvre une parenthèse ici, parce que je sais que cela a souvent été aussi une difficulté pour beaucoup. J'ai entendu les gens dire, nous sommes tous enfants de Dieu. J'ai entendu les gens dire, c'est Dieu qui nous a créés tous. Donc cela fait de nous nos fils, ses enfants. Mais j'aimerais rectifier cela, bien-aimés. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu. Nous naissons comme des humains, avec une identité charnelle. Mais c'est quand nous reconnaissons les sauveurs, quand nous reconnaissons l'œuvre de la rédemption par laquelle il nous a rachetés de la vanité de la vie sur terre, du péché et de la mort, alors la Bible dit nous devenons enfants de Dieu. Donc vous conviendrez avec moi qu'être enfant de Dieu, c'est acquérir un pouvoir. C'est un pouvoir qui nous est donné et qui nous transforme dans la dimension spirituelle et qui fait de nous enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est important de reconnaître cette identité. Elle est très déterminante quand il s'agit des enjeux spirituels. C'est cette identité-là, bien-aimés, d'enfants de Dieu, qui nous permettra de vaincre ce monde, qui nous permettra de vaincre les ténèbres, qui nous permettra d'être dans le monde, mais de ne jamais appartenir au monde. Donc, celui qui ne reconnaît pas cette identité aura difficile à percer dans certaines dimensions. Parce que c'est grâce à cette identité, justement, que nous pouvons en être capables. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous en parler. C'est très important, bien-aimés. Nous allons prendre un deuxième passage, toujours par rapport à notre identité, pour comprendre davantage qu'au-delà de notre identité humaine, au-delà de ce que nous sommes comme étant créatures de Dieu, comme étant hommes, nous avons une identité qui est beaucoup mieux, celle d'enfants de Dieu. Prenons le psaume 82 au verset 6. Nous allons lire ensemble. Psaume 82 au verset 6. Et là, je vais dire encore quelque chose de beaucoup plus percutant, de beaucoup plus profond. Et je sais que beaucoup sont choqués par ça, mais écoutez, c'est la parole de Dieu.
Nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu. Amen. Nous ne pouvons qu'adhérer à ce que la parole de Dieu déclare de nous. Les psaumes 82, 6. Là aussi, beaucoup de gens ne comprennent pas et ne veulent pas accepter, croire en ça. Et pourtant, la Bible le déclare. Psaume 82, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ah. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça ne vient pas de moi. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, nous sommes des dieux, des petits dieux dans ce monde. Ah oui, je sais que beaucoup ont difficile à croire, à accepter. Et il y en a même qui qualifient ça des blasphèmes, des poussées trop loin. Mais c'est la Bible. Vous êtes des dieux. Vous comprenez votre identité? Donc, vous êtes un Dieu sur cette terre. Vous êtes, et je vais vous prouver pourquoi la Bible dit ceci. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Donc, au-delà d'être fils ou fille d'un homme, d'un couple, au-delà de ta naissance physique bien-aimée, tu as une dimension spirituelle qui fait de toi enfant de Dieu et encore mieux, un Dieu sur la terre. Vous vous rappelez de ce que Dieu a dit à Moïse quand il lui est apparu dans le buisson ardent? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Je te renvoie en Égypte pour libérer mon peuple et j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Ouais. C'est ça notre identité, bien-aimé. Et quand on prend conscience de cette identité, on ne vit plus n'importe comment. On ne dit plus n'importe quoi. On ne fait plus n'importe quoi. Mais on parle, on pense et on agit en conséquence. Oui, nous sommes des dieux. Alors, qu'est-ce qui fait que nous soyons des dieux? Si le psalmiste a pu faire cette déclaration avec aisance, ce n'est pas pour rien. C'est par rapport à ce qui s'est passé en amont, c'est par rapport à ce que la Bible déclare dès le commencement. Nous allons lire ça ensemble. Genèse 1, du 26e au 28e verset. Nous sommes toujours en train de voir notre identité d'enfant de Dieu, notre identité. Donc, nous sommes des dieux. Ne soyez pas scandalisés quand on dit que vous êtes un Dieu. La Bible le dit. Nous sommes un Dieu nous sommes des dieux dans ce monde. Nous sommes des dieux pour ce monde. Et Dieu veut que nous en soyons conscients. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut faire avec nous que quand nous acceptons cette identité, nous la reconnaissons comme telle. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui fait que nous soyons des dieux? C'est simple. J'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle est complète. Rentrons à l'origine de toutes choses et nous allons comprendre pourquoi nous pouvons dire que nous sommes des dieux. Genèse 1, nous lisons du 26e verset au 28e. Genèse 1, du 26e verset au 28e. La Bible déclare ceci. J'aime beaucoup la parole du Seigneur. Vous savez, il y a des choses, quand on les découvre, ça bouleverse dans un premier temps. Et puis quand on les accepte, on les intériorise, on change. On n'est plus la même personne. Même la vision de la vie, la perception des choses change. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 1 du 26e au 28e verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia.
Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Oui. C'est la Bible, hein, n'est-ce pas? Ce qui fait de nous des dieux, c'est son image et sa ressemblance qu'il a déposée en nous créant. Nous venons de les lire. Là aussi, ce n'est pas Marien, le pasteur Marien qui parle, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, nous retenons que notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des dieux. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bien-aimé, voilà pourquoi vous devez privilégier cette identité. Ne laissez pas autre identité prendre le dessus dans votre vie. Oh oui, vos parents vous diront, vous êtes de tel coin, vous êtes du nord, vous êtes de l'est, nous nous appelons ceci, nous sommes ceci, nous appartenons à telle tribu, à telle... Oui, bien aimé, au-delà de toutes ces identités, le Seigneur veut aujourd'hui que vous compreniez une chose, c'est que vous avez une identité qui est au-dessus de toutes ces identités, vous êtes un Dieu. Et la question qu'il faut se poser, comment vit un Dieu? Comment se comporte un Dieu? Alléluia. Ça, c'est par rapport à notre identité. Donc, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des dieux. Grâce à son image et à sa ressemblance en nous. Amen. Personnellement, quand j'ai découvert ceci, ça m'a fait du bien. Et ça a révolutionné ma vie. Je vis, c'est vrai, dans ce monde, c'est vrai, mais je crois que je ne suis plus de ce monde parce que j'ai compris au fait qu'au-delà de ce monde, je suis appelé à une autre dimension. Et ma prière est que cela soit le cas pour vous aussi. Et vous verrez que vous allez être en mesure dorénavant de transcender beaucoup de choses, de gérer certaines situations en tant que Dieu et non plus en tant qu'homme. Deuxième chose que le Seigneur aimerait nous apprendre à cette occasion, c'est notre héritage. Donc, notre identité, c'est ce que nous sommes, c'est ce que Dieu dit. Et nous venons de voir que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes même bien plus, nous sommes des dieux. Je vous ai donné l'exemple de Moïse devant Pharaon. Je vous ai donné la parole de Dieu qui nous permet de le confirmer. Maintenant, notre héritage. Parlons rapidement de notre héritage. Notre héritage, cette fois-là, c'est ce que nous avons. C'est dont nous sommes détenteurs. Par notre identité d'enfant de Dieu, il y a des choses qui nous reviennent d'office. Il y a des choses qui sont notre possession d'office. Il y a des choses qui nous sont destinées d'office. C'est ce que nous appelons notre héritage. Ces bagages, ce lot des choses qui nous sont destinées en notre qualité d'enfants de Dieu, en notre qualité de Dieu sur la terre. Ça aussi, c'est important que vous le sachiez, bien-aimés. Parce que souvent, nous nous estimons petits, nous nous méprisons, nous nous compromettons même dans ce monde parce que nous ne réalisons pas quel est notre héritage. Ce que nous sommes et ce que nous avons. Alors, qu'est-ce que nous avons en notre qualité d'enfant de Dieu? Qu'est-ce que nous avons en notre qualité d'enfant de Dieu? Alors, j'aimerais commencer par la plus grande chose que nous avons en notre qualité d'enfant de Dieu. Et cette plus grande chose, c'est la vie éternelle. Ça, c'est notre premier héritage. Bien-aimés, nous devons le savoir, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce à quoi nous nous livrons comme activité, quel que soit ce à quoi nous nous attachons dans ce monde, sachons une chose, c'est que notre héritage premier, c'est la vie éternelle. Cela veut dire que tout ce que nous avons sur cette terre passera un jour. Que nous le voulions ou pas, parce que nous sommes destinés à l'éternité. Nous sommes destinés à vivre éternellement avec le Seigneur dans la gloire. Et ça, c'est notre plus grand héritage. Nous allons lire rapidement le passage qui nous le confirme. 1 Jean 5, 11 à 13. 1 Jean 5, 11 à 13. La Bible dit ceci.
1 Jean 5, 11 à 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 1 Jean 5, 11 à 13. J'aime la parole du Seigneur. Alors, nous allons lire, j'espère que vous avez trouvé. 1 Jean 5, je disais donc, gloire au Seigneur, 11 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà notre plus grand héritage, qui ne s'arrêtera pas ici-bas, mais qui nous accompagnera même dans les temps à venir, dans l'infini du temps, c'est-à-dire la vie éternelle. Ça, c'est notre plus grand héritage. Bien-aimés, dormez, réveillez-vous, vaquez à vos occupations, ayez ça en esprit. À chaque instant, sachez que vous êtes appelés à la dimension éternelle et que tout ceci n'est qu'éphémère et temporaire. Quand on prend conscience de ce grand héritage, bien-aimé, même notre vision de ce monde aussi change. Même nos projets changent. Alléluia. Parce que quand on comprend que le plus grand héritage que nous avons, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire que nous sommes appelés à abandonner tout ceci pour entrer dans l'éternité, et même nos projets changent. Un voyageur, un pèlerin, ne s'attarde pas sur beaucoup d'autres choses parce qu'il sait qu'il est de passage. Vous savez, il sait qu'il est de passage. Il ne s'encombre pas des choses qui vont l'empêcher de continuer sa marche. C'est ça l'importance de comprendre cet héritage, bien-aimé. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins, nous sommes en mission sur cette terre. Nous n'appartenons pas à ce monde. Voilà pourquoi nous sommes des dieux, nous sommes des citoyens célestes. Et notre plus grand héritage, c'est l'éternité avec le Seigneur. Alors, comportons-nous comme les gens qui aspirent à l'éternité. Et pour en arriver là, il faut comprendre ces choses. Il y a des gens qui prétendent être enfants de Dieu, mais quand vous les observez dans leur vie de chaque jour, leur manière de faire les choses, vous ne sentez pas au fait qu'ils sont des passages. Vous ne sentez pas. Il y en a qui se disent, nous y sommes et nous y restons. Ça, c'est une grosse erreur, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes héritiers de la vie éternelle. La vie éternelle est notre plus grand héritage que le Seigneur nous ait donné. Nous venons de le lire. Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Bien-aimé, nous n'attendons pas la vie éternelle. Nous l'avons. C'est Jésus-Christ qui est en nous. Ce que nous attendons, c'est de vivre cette vie. Mais nous la possédons déjà comme héritage. Elle est là en nous. Chaque jour, quand nous dormons, quand nous nous réveillons, soyons conscients de cet héritage. Et cela va nous amener à ne pas trop nous accrocher à tout ce qui est encombrant, tout ce qui est capable de nous empêcher de continuer notre marche. C'est très important, bien-aimé. Mais vous savez, le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait qu'il nous a donné comme le plus grand héritage la vie éternelle. Il sait que nous sommes pèlerins sur la terre et que nous devons passer. Mais il sait aussi que nous avons une mission sur cette terre. Et qu'en attendant d'entrer, de vivre effectivement cette éternité à ses côtés, nous avons un séjour ici-bas. Et il ne nous a pas laissé sans héritage ici-bas non plus. Alléluia. Il a pourvu à toutes choses. Le Seigneur a pourvu à un héritage qui nous accompagne ici-bas, à côté de l'héritage qui va nous introduire dans l'éternité. Et nous allons le découvrir ensemble. Il sait que pendant notre pèlerinage sur la terre, nous aurons à affronter l'ennemi. Nous aurons à affronter des circonstances.
Nous aurons à affronter le ténèbre. Nous aurons à affronter l'ennemi qui est le diable. N'est-ce pas? Et pour cela, il nous a aussi équipés en héritage pendant notre séjour sur la terre. Et ce sont des choses dont nous devons avoir conscience et posséder, réclamer, vivre et déclarer. Cela fera que notre vie change. Alors, nous allons rapidement lire Marc 16, 17. Nous allons voir. Nous sommes en train de parcourir. On ne saura pas. La Bible est immense. On ne pourra pas voir tous les composants de notre héritage. Mais la pensée était que nous sachions que nous avons un plus grand héritage qui est la vie éternelle et qu'à côté de ces grands héritages, pendant notre séjour sur la terre, le Seigneur a pourvu à d'autres composants de notre héritage pour nous soutenir et nous aider à combattre les bons combats jusqu'à entrer dans l'éternité. Alors, nous allons découvrir rapidement dans Marc 16, 17. Marc 16, 17, nous allons découvrir ensemble un autre composant de notre héritage. Marc 16, 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Poussons jusqu'à 18, si vous le permettez, pour avoir une idée complète. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous voyez? C'est très important. Ça, c'est notre héritage. Le pouvoir. La puissance, alléluia. L'autorité, le règne, c'est notre pouvoir. C'est notre héritage, bien-aimé. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, nous avons vu par rapport à notre identité. Mais en plus, on nous dit, voici l'héritage, voici les choses qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Donc, nous avons même l'autorité sur les démons. Parce que le maître sait qu'avant d'entrer dans l'éternité, nous aurons à affronter les forteresses, les dominations, les principautés, le ténèbre, le prince de ces mondes. Et il ne nous a pas laissés sans héritage, bien-aimés. Vous qui tremblez devant les circonstances, vous qui tremblez devant la maladie, vous qui tremblez devant la sorcellerie, devant l'occultisme, écoutez-moi aujourd'hui. Vous avez un héritage qui fait de vous le plus fort, même dans ce monde. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous maintient dans l'ignorance. Il nous garde loin de la révélation de Dieu pour que nous ne sachions pas ce que nous sommes afin qu'il puisse nous contrôler. Mais nous devons prendre la décision de sortir de cette ignorance, de sortir de cette ruse de l'ennemi pour que la donne soit renversée. Ils imposeront les mains malades, ils seront guéris. La Bible va même très loin jusqu'à dire, ils prendront des breuvages mortels, mais cela ne leur fera aucun mal. Bien aimé, c'est fort. Est-ce que vous saviez tout ça? Luc 10, 19. Prenons Luc 10, 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Oh, alléluia. De marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Bien aimé, pas seulement que nous avons le pouvoir de terrasser l'ennemi, mais le Seigneur nous rassure que rien ne peut nous nuire. Mais pourquoi les circonstances nous nuisent? Pourquoi le diable nous fait trembler? Pourquoi nous craignons des coutumes, des traditions? Pourquoi nous sommes sous le contrôle de l'ennemi? Parce que nous méprisons notre héritage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup à dire là.
Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons un héritage. Quand vous lisez Actes 3, 4 à 6, je vous donne des passages. Actes 3, 4 à 6, par exemple. Là, on nous parle de Pierre et de Jean. Devant une infirmité, devant un paralytique. Regardez leur comportement. Ils disent, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? L'autorité, la puissance. Et ils disent au paralytique, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, le paralytique s'est levé. Bien aimé, c'est notre héritage. Mais qu'est-ce que nous faisons de tous ces malades qui nous entourent? Qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes qui sommes malades? Pourquoi nous ne jouissons pas de cet héritage? Parce que nous n'en sommes pas conscients. Ou alors parce que nous ne croyons pas en ça. Et pourtant, le Seigneur nous a donné ces choses. Alléluia. Nous allons nous arrêter par là. Notre identité, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des dieux dans ce monde. Et notre héritage, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la victoire sur l'ennemi. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de leur bouche. Je vais m'arrêter par là, bien-aimé. J'espère que quelque chose s'est passé dans ton cœur en écoutant ces messages. Souviens-toi de ton identité et de ton héritage. Ne te laisse plus aller par des circonstances. Tu n'es pas n'importe qui. Le Dieu en qui tu as cru est plus fort et plus grand que tout ce que tu vois dans ce monde, que tous les problèmes auxquels tu puisses être confronté. Mais il veut que tu en sois conscient, que tu te lèves et que tu te comportes en conséquence. C'est alors que l'homme, le monde, saura qui tu es. Nous allons incliner nos têtes et prier. J'aimerais prier pour vous. Éternel notre Dieu, je te bénis, je te glorifie. Que le Saint-Esprit continue à faire résonner ces choses dans les cœurs de mon frère et de ma sœur. Que tous ceux qui sont encore, oh Dieu, à cause de l'ignorance ou du mépris de soi, sous l'emprise de l'ennemi, aujourd'hui, Père éternel, ces liens soient coupés, cet esclavage soit détruit, Père, et qu'ils sortent de cela, qu'ils entrent dans leur identité, dans leur héritage, oh Dieu, et que leur vie change pour la gloire de ton nom. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie parce que tu as fait de nous des vainqueurs. Tu nous as introduits dans ta victoire par ta mort et ta résurrection. Que toute la gloire te revienne. Visite tous les bien-aimés qui sont malades. Visite tous ceux-là qui sont blessés dans leur cœur. Visite tous ceux-là qui sont maltraités, qui sont encore sous les chaînes de l'ennemi. Qu'ils soient libres à partir d'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, et qu'ils marchent tête haute comme des vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit votre partage. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.